Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 45e épisode de la série Ils font vivre Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions chez le Bobart. Aujourd'hui, nous allons parler art local. Nous allons découvrir ce qui s'appelle l'art en partage chez Stéphane Plaza Immobilier, une enseigne qui a décidé de mettre en avant les artistes locaux amiénois et aux alentours. Valérie Fauvet, Cyrielle Duramé, Thierry Graine, ces noms vous disent sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de quelques exemples d'entre eux. Et pour en parler, nous sommes justement avec Valérie Fauvet. Bonjour Valérie. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors dites-nous Valérie, l'art en partage, qu'est-ce que c'est? Alors l'art en partage, avant toute chose, c'est un concept qui permet aux artistes locaux d'exposer dans des lieux pendant un mois chacun. Donc en général, un peintre et un sculpteur. Ça leur permet justement de promouvoir leur art au sein de cette agence gratuitement, ça c'est important de le dire, et puis de mettre en avant leur travail. D'accord, donc aujourd'hui, qu'avons-nous comme artiste? Alors aujourd'hui, nous avons donc Yann Lebert pour les sculptures. Bonjour Yann. Bonjour. Et nous avons Sabrina Tétaz pour les peintures et dessins qui sont sur les murs. Bonjour Sabrina. Donc j'imagine que tout ce qu'on peut voir ici dans cette pièce, ce sont vos œuvres, c'est ça? Oui, quelques-unes qui appartiennent naturellement à Yann. Mais oui, moi en général, voilà, c'est vraiment les tableaux. Yannis, beaucoup plus les sculptures, mais oui. Donc cette sculpture, c'est de vous, c'est ça? Tout à fait. J'imagine que c'est un lien avec Terminator, c'est ça? Alien. Alien, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. Avec Alien alors. Voilà, avec Alien. Donc c'est un produit que je fabrique avec uniquement du métal de récupération. D'accord. Et voilà, je fais du montage au fur et à mesure de ce qui me passe dans la tête. Ok. Voilà, tout simplement. Et ça vous prend combien de temps pour faire ce genre d'œuvre par exemple? Sur celle-ci, il y a à peu près 400 heures de travail. 400 heures? Oui, à peu près. Ah oui, donc c'est vraiment un investissement massif. Oui, le temps, oui. Ouais. Et vous Sabrina, dites-nous combien de temps vous prend une œuvre? Alors je ne compte pas, c'est pas mal d'heures également. Et puis j'ai tendance aussi à commencer beaucoup d'œuvres en même temps. J'ai toujours besoin de... C'est de vous ça? Oui, tout à fait. Toujours en stylo. Au stylo. D'accord. Mélangé avec de l'aérosol et puis de l'acrylique. J'aime bien mélanger également. Je travaille aussi avec des photographes amiénois. D'accord. Parce que je fais des thèmes aussi carnet de voyage. J'ai des projets aussi de faire un travail sur la musique, faire beaucoup de stars, plutôt le jazz et puis le blues. C'est des projets du futur expo. Mais voilà, moi c'est vraiment le stylo. Je m'éclate avec le stylo. Voilà, j'ai vraiment trouvé. Et puis bon, voilà, ma référence, j'aime bien Dali, voilà, des personnages comme ça qui me parlent. Et voilà, je les reproduis. Et je crois que vos œuvres continuent par là, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur plusieurs pièces. Voilà. D'accord. Alors il y a des thèmes, voilà. Ici c'est plutôt, là il y a quand même plutôt carnet de voyage. Voilà. Donc là c'est la salle carnet de voyage. Voilà. Plutôt. Celui-ci, là c'est pareil, c'est un début. Alors je sais pas où il est mon stylo. J'ai mon stylo qui était, pour commencer à faire mon gribouillage. Mais C'est très je sais ressemblant. pas. Voilà. Félicitations, c'est vraiment Il y avait la incroyable. photo, mais voilà. Je travaille avec mon stylo, tout simplement. Là, celui-ci, c'est avec William Pont, je peux le citer, un photographe amiénois. Et on a les projets de mois de septembre de faire. Alors, lui, il exposera ses photos et moi, j'exposerai les tableaux. Voilà, je vais reproduire ses photos. Et Yann, ça je crois que c'est aussi de vous, c'est ça? Oui. Alors dites-nous un peu. Alors là, j'ai voulu faire un esprit un petit peu... un thème aviation. D'accord. De morceaux de tôle rapportés, soudés les unes aux autres. Et j'ai effectué une patine dessus. Et là, c'est vraiment personnel. C'est un modèle unique. D'accord. Voilà, c'est un modèle unique. Il n'y en aura pas deux comme ça. D'accord. Et Valérie, je crois que vous êtes aussi dans cette pièce, non? Oui. C'est de vous ça? Oui, c'est Dame Nature. Donc un D'accord. personnage que je développe déjà depuis pas mal de temps pour sensibiliser tout le public en fait à la préservation de la planète. D'accord. Et donc un personnage là qui s'appelle le Huito de Dame Nature, puisqu'on va la retrouver avec son casque en train d'écouter de la musique. Et on la retrouvera toujours dans différentes situations. D'accord. Ok. Et ça continue par là? Oui. En fait, l'avantage d'exposer dans cette agence, en fait, c'est qu'on a l'impression d'être dans un intérieur. Et le but justement de l'art en partage, c'est également de pouvoir permettre au public de se projeter avec les œuvres chez eux. D'accord. Donc là, voilà, avec le mobilier, dont Romy va nous parler. Bien, Romy?
Et là, je crois qu'ici, on a un beau clin d'œil de votre concept de l'art en partage, puisque si j'ai bonne mémoire, il s'agit d'une œuvre qui a été conçue et qui n'est pas encore finie de conçue par 18 artistes. Voilà, donc on a fait une exposition, donc c'était en septembre je crois, Romy, c'est ça? Oui. Et donc où tous les artistes ont travaillé, les 18 artistes ont travaillé en binôme sur une œuvre. Donc pas facile pour eux, mais ils ont soulevé le challenge. Ça a été une superbe exposition. Et donc on a créé cette œuvre qui n'est pas terminée, qui sera peut-être terminée dans 5-6 ans, on n'en sait rien, où tout le monde au fur et à mesure il met sa patte. D'accord. Donc ça reste une dame nature forcément, mais ça va être une dame nature multiple. Donc voilà, où tout le monde y met un petit morceau de lui et là où on aura quelque chose de très riche au final. D'accord. On vous suit encore pour la suite. Là c'est Romy qui va vous expliquer pour la suite. Alors là, on arrive dans une pièce. À l'origine, c'était une pièce de stockage. Et donc Gania, la directrice de l'agence, voulait un peu mettre en scène cette pièce-là pour aussi exposer les différents artistes. Donc sur le premier thème, on était parti sur le thème de la nature. Et donc on a fait une chambre. C'était une chambre vitrine sur rue. Et de là, avec un stockage de meubles qu'il y a au rez-de-chaussée, j'ai détourné certaines choses comme l'armoire en étagère, etc. Et je fais des pièces de vie pour montrer qu'en fait on peut exposer chaque artiste dans toutes les pièces de vie. Donc tous les 2-3 mois, ça change. C'était en premier lieu une chambre, là maintenant c'est une cuisine, et ce n'est qu'avec des choses que j'ai récupérées, de ce que j'ai trouvé en bas dans le sous-sol. Voilà. Et donc là c'est une cuisine et un futur projet, donc une autre pièce de la maison mais qu'on va pas dévoiler pour l'instant. Où on peut aussi effectivement exposer tous les artistes. Donc on essaie que ce soit assez cohérent sur les murs par rapport au thème de... Donc là le thème d'ici c'était la vie en rose. Donc il fallait trouver une inspiration sur la déco que j'allais mettre en place. Et moi le rose ça m'a fait penser le cochon. Tous les cochons volants que je suis allée piquer au restaurant Le Port Saint-Leu. Et puis la vie en rose, le cochon, la charcuterie, le vin, voilà, les repas de famille, d'amis, etc. Donc la musique, donc voilà, on a Red Charles. Et puis voilà, c'est juste l'inspiration, on se base sur le thème de l'exposition. Moi j'aimerais citer une personne, on a effectivement Gania. En fait les personnes qui s'occupent de l'art en partage, donc on a Gania qui nous prête ses locaux gracieusement et qui s'investit énormément pour la visite du grand public, où elle prend le temps d'expliquer vraiment le travail de chacun. Romy, donc, qui s'occupe de la mise en scène. Et mon amie Hélès, qui malheureusement n'est pas là, qui s'occupe avec moi de tout ce qui est organisation derrière. Alors Hélès, elle va être symbolisée ce soir et je lui fais un petit clin d'œil. Ma petite Hélès, on a fait cette sculpture ensemble. C'est un amour naturel. On a quelque chose de... Ça a été un travail en binôme, mais là c'était un véritable 4 mains. On a travaillé du début à la fin sur cette œuvre et elle est vraiment représentative pour moi d'une belle amitié entre elle et moi. Donc elle laisse un petit coucou et puis un grand merci pour ton aide précieuse. Écoutez, moi je vous propose qu'on termine sur cette belle note. Merci à vous tous pour cette présentation. Merci à vous. Merci à vous aussi. J'ai oublié de citer le nom de famille d'Hélès, c'est Hélès Qatar. D'accord. Écoutez, merci à vous de nous avoir suivis pour ce 45e épisode de la série. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous en dis pas plus. Bye bye.